Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, pas de résumé des chapitres précédents, les circonstances sont trop graves. L'adjudant Tifris vient d'avertir le colonel de Guerlas que le Sduc avait été cambriolé. Le colonel mène l'enquête. Par les rotules de mon grand-père, pendu aux solives noires du grenier, par les larmes de ma grand-mère qui se désespère de les voir se dessécher, l'impensable rejoint le possible et l'impossible la réalité. Mais bon sang de 95%, mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Qui m'a jeté l'anathème, grec ou latin? Quel sort m'ont jeté les harengs? Et pourquoi? Pour qui? Comment? Oh, mais mon colonel, pour l'amour de moi, si vous m'aimez un peu, et pour celui du lard, si vous aimez le gras double, je vous en supplie à deux genoux, et en regrettant de ne pas en avoir un troisième, calmez-vous, mais reprenez-vous. Oh, vous allez vous rendre... Un de Guerlas ne seront jamais. Mais vous rendre malade, et moi aussi. Mademoiselle Truscott, vous rendez-vous compte de la situation? Mais bien sûr, mon colonel, que je me rends compte, elle est épouvantable. Non, mademoiselle Truscott, elle est désespérée. Oh, pas au point de ne pas être consolée, mon colonel. Si, mademoiselle Truscott, elle est à un point définitif et impérativement catégorique. N'est-ce point vous, mon colonel, qui avez dit « Tant que l'espoir demeure au niveau de l'espérance, il n'y a pas lieu de se désespérer ». Si, je l'ai dit. Je l'ai dit Chatterley même. Et radis, comme Hayam. Je l'ai répété à de nombreuses reprises de 3 minutes. Mais c'est à présent sans valeur, puisque l'espoir est au niveau du néant, que le néant est au niveau du vide, et que le vide est dans mon coffre blindé spécial. Mais rien n'est perdu, mon colonel. Ouais, peut-être, mais tout est volé, volatilisé, disparu. Voilà Landru. Comme vous dites, vous êtes trop scout. Trousse, mon colonel, trousse. Oui, c'est vraiment pas le moment. Oh, mon colonel, à quoi pensez-vous? C'est vous qui demandez ça, mademoiselle Truscott. Vous. Ne seriez-vous plus ma fidèle et dévouée secrétaire, plus que particulière? Ah, je le suis plus que jamais, mon colonel, car c'est dans le malheur qu'à leur juste valeur on juge exactement, et l'amour et l'honneur. Merci, mademoiselle Truscott, merci pour vos sentiments qui tentent à me réconforter, à me rendre aussi solide et aussi fort que le roc du même nom, mais hélas, il est trop Gibraltar à présent pour en franchir le détroit et je suis handicapé pour remonter le courant. Un handicap n'est pas toujours désespérant, surtout si celui-là est de bonne espérance. Vos propos me vont droit au cœur comme une bille au but, mais ça ne me sort pas pour autant du pétrin dans lequel je me trouve. Insensé, démentiel, le Sduc déshonoré. L'opération tu peux te la mise à je ne sais plus quel endroit, mes étoiles plus filantes que jamais. Mademoiselle Truscott, il ne me reste plus qu'une solution. Laquelle, mon colonel? Le suicide par force d'autodisparition. Mais vous ne savez pas que le suicide risque d'entraîner la J'y ai mort? pas pensé, ça. Et que tout ce que vous en retirerez, c'est d'être traité de lâche, de fuyard devant vos responsabilités, et qui sait même d'être traité de Versailles. Ah non, alors tout mais pas ça, puisque c'est lui qui a engendré le nazisme et qui est responsable de la prise du pouvoir par Hitler. Alors, n'avez-vous rien de mieux à faire? Ouais, vous avez raison, mademoiselle Truscott. Il me reste à faire, à repasser tous les événements en revue et à souder entre eux tous les éléments disloqués. Où est cet abruti de faucheton de Théodule l'Étendard? Oh, voyons, mon colonel, vous savez bien que... Ah oui, paix à son poussier, car c'est bien tout ce que sa décomposition a pu laisser. Alors appelez-moi tout le monde, et qu'on se hâte, Tous les agents du SDUC dans le bureau du colonel. Je répète, tous les agents du SDUC dans le bureau du colonel et qu'on se hâte. Allez, silence, là, silence! Gardez-vous! Repos! Gardez-vous! Repos! Gardez-vous! Repos! Gardez-vous! Repos! Gardez-vous! Repos! Non, mais il faudrait savoir ce que vous voulez, mon fils, et où vous voulez en venir, mon colonel. Oh, vous, mon révérend père de jumelles, vous n'allez pas commencer à me casser les... Et quoi déjà, mademoiselle Truscott? Les prérogatives, mon colonel. Bon, vous avez entendu, mon révérend père? À quoi vous sert-il de blasphémer ainsi, mon fils? Vous dire à tous autant que vous êtes que vous n'êtes qu'une sacrée damnée bande d'incapables et de bons à tout et de propres à rien. Silence! Vous n'avez qu'un seul droit, celui de la boucler, qu'un seul devoir, celui de m'écouter. Compris? Oui, mon colonel, oui, mon colonel. Bon. Alors, oui, mon colonel, bien mon colonel, à vos ordres, mon colonel. Et tout ce que vous savez dire, mais aussi tout ce que vous ne savez pas faire. Mais mon colonel... Cette mercuriale ne vous concerne pas, adjudant Tifris. Demeurez contre vents et marées chaussées ou non, un loyal et dévoué serviteur. Merci, napisme. La ferme, vous autres! La ferme! Je ne fais que rendre justice au meilleur d'entre vous, ce qui en définitive n'est qu'un bien modeste hommage, étant donné que vous ne volez pas cher. Enfin, nous réglerons individuellement votre cas plus tard et le cas échéant votre compte. Pour le moment, tâchons d'y voir clair et procédons avec ordre et méthode. Qui a découvert l'effraction?